Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, là on va parler de l'avant-dernière journée de Ligue 1. C'est la fin, ça devient irrespirable, ça devient très compliqué pour tout le monde, les supporters, les joueurs, enfin tout le monde, ça devient irrespirable vraiment. Et on a une fin de championnat dantesque avec, comme vous le savez, 4 matchs en 10 jours. Donc on avait gagné la Coupe de France jeudi contre les amateurs de Rumilly-Vallière. Ça s'était bien passé. L'objectif, c'était de bien récupérer pour enchaîner un match de championnat ultra important, parce que là, maintenant, on arrive au très haut niveau pour finir la saison. 2 matchs de Ligue 1, une finale de Coupe de France. Et là, ce soir, c'était Rennes à la maison. Rennes, c'est une très bonne équipe, une équipe en forme, une équipe qui a retrouvé un peu de peps avec le nouveau coach, Genesio. Et on se retrouve à avoir finalement, nous, une fin de calendrier très compliquée, parce que Rennes et Lens, c'est vraiment pas des matchs faciles, c'est des matchs en plus à enjeu européen, parce que les deux équipes qu'on joue cherchent l'Europe, Rennes comme Lens, et donc ça devient très compliqué. Et on va voir que ce soir, ça a été un match très compliqué, dans un contexte encore assez compliqué pour Monaco, parce qu'on avait encore des absents. Les blessés et les blessés ne reviennent pas. Jovetic et Diop ne reviennent pas. Ce sont des joueurs importants qui ne sont plus là depuis un bail maintenant, et c'est compliqué parce qu'on a des lacunes offensives, on a des petites lacunes sur le banc, et on a du mal à faire tourner en ce moment, notamment sur le plan offensif. Et on va voir que ce soir, ça a été très compliqué de gérer un petit peu le turnover. Bref. Donc, contexte compliqué avec Jovetic absent, Diop absent, Diatta revenait, ça c'est pas mal. Et puis voilà, on avait Pellegrini et Goebbels qui n'étaient toujours pas de retour. Pellegrini, j'ai l'impression qu'il a été foutu à la porte parce qu'il n'est même pas dans la bulle. Donc bref, des absents sur le plan offensif. Et donc il faut faire avec ceux qui restent, avec ceux qui sont là et avec ceux qui jouent. Parce que quand l'équipe est tombée à 20h, on a vu qu'on avait remis quand même pas mal de joueurs qui avaient joué 3 jours avant en Coupe de France. Donc Lecomte dans les buts, donc lui il revenait. Défense à 3 avec Badiachil, Maripane et Sidibé. Donc Sidibé qui était reconduit. Bon, Dissassi avait joué aussi, donc on n'avait pas vraiment le choix. Sur les côtés, on avait Caio Henrique qui revenait. Côté droit, Gelson était reconduit aussi. Je pensais que Aguilar serait titulaire. Non, il a reconduit Gelson. Bon, c'est qu'il était censé être frais. Milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, ça, on avait besoin de remettre la paire au milieu de terrain. Et devant, donc on avait Golovin, Voland et Ben Yedder, qui était plutôt sympa sur le papier, mais qui posait souci parce que Ben Yedder et Voland étaient quand même en train d'enchaîner tous les matchs et qui vont sûrement enchaîner la suite. Donc voilà, l'équipe propre, peut-être un peu fatiguée, mais on avait quand même les armes pour affronter Rennes. Bien, bah alors on va analyser un petit peu la rencontre. On va voir qu'il y a eu deux faces, 2 visages, deux schémas, on va dire, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, qui ont été quand même un petit peu tout et le contraire de tout. Ce que je craignais est en train d'arriver, c'est-à-dire la fatigue. La récupération devient impossible avec cette fin de saison qui est folle. On enchaîne tous les 3 jours des matchs. Ce sont des matchs à enjeu, ce sont les matchs les plus importants de la saison. On va même jouer une finale de Coupe de France la semaine prochaine, pareil, dans 2-3 jours. Et c'est très compliqué de voir un Monaco qui performe de la première à la dernière minute. Donc là, on le voit depuis quelques matchs maintenant, depuis quelques semaines maintenant, c'est compliqué, c'est fatigant, les joueurs sont cuits, sont cramés, sont bouillis, et ça devient très compliqué d'enchaîner les deuxièmes mi-temps. Donc heureusement, en première mi-temps, on arrive à baser notre jeu sur la fraîcheur, et forcément, les organismes sont prêts à combattre au début d'un match. À la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Donc la première mi-temps, ça a été ça. Ça a été une très bonne première mi-temps de Monaco qui a quand même bien tenu tête aux Rennais. Belle équipe de Rennes, très costaud. Mais on a réussi à imposer notre jeu, à faire du bon pressing, à mettre des attaques placées. On a réussi à être efficace aussi parce qu'on a réussi à mettre 2 buts en première mi-temps, ce qui est exceptionnel puisque c'est là que tout va se jouer.
La victoire va se jouer en première mi-temps et c'est Ben Yedder voilà, qui marque un excellent but, toujours la même. Petit piqué, super passe de Golovin en profondeur. Ben Yedder qui se retrouve en face à face avec le gardien rennais qui fait son piqué et qui la met côté droit. Et le deuxième but, voilà, ça sera une frappe de Golovin contrée sur le gardien qui va la laisser passer. Donc 2-0 à la mi-temps, tout va bien, on joue bien. On est appliqué, on est sérieux, on est très 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 bien dans la configuration que Kovac veut. Et donc tout se passe bien. Et la question à la mi-temps, c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir ? Ce sont des hommes, ce sont des organismes physiques fatigués. C'était quasiment sûr que Monaco allait pêcher un peu en deuxième mi-temps parce qu'on n'arrive plus à tenir 90 minutes. Bref, la deuxième mi-temps commence et on a tout de suite vu un Monaco reculant, un Monaco en difficulté, et en plus la météo est venue s'en charger parce qu'on avait un vent catastrophique contre nous. Je ne sais pas si Ben Yedder avait autant de vent en première mi-temps parce qu'il avait pris le terrain droit, et bizarrement, je n'avais pas trop vu de rafale en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ça a été le vent contre nous. Donc la fatigue et le vent, on a vu un Monaco un petit peu exploser, on a vu des Rennais en profiter, Monaco a fait un changement offensif, et ça a été très 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 compliqué pendant très 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 longtemps. J'ai même envie de vous dire pendant 45 minutes. La deuxième mi-temps a été très 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 complexe. Et on a pris un but de façon, j'ai envie de dire logique, parce que les Rennais attaquaient beaucoup. Un peu illogique parce que c'est un CSC. C'est-à-dire que c'est Disasi qui rate sa tête et qui la met au fond des filets. Donc on s'est fait très 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 peur. On a remis en confiance les Rennais. Et on a beaucoup souffert. Alors on a réussi à avoir 2-3 contre-attaques, notamment en fin de match, et on n'a pas réussi à exploiter les bons ballons, on n'a pas réussi à mettre le troisième but, et on a souffert comme jamais. C'est-à-dire que moi, en tant que supporter, j'ai eu les grosses gouttes là qui sont tombées, et pendant 20 minutes, ça a été très compliqué. Sur les réseaux sociaux, j'ai un ami qui me disait que je devais stresser toute la journée. J'avais dit non, j'avais dit que je commencerais à stresser à la 70e minute. Et ça a été le cas. À la 70e minute, j'ai commencé à serrer les fesses. Et je pense que les joueurs aussi ont serré les fesses. Ça a été très compliqué. On a eu voilà, beaucoup d'impact, beaucoup d'engagement. Rennes a fini à 10. Ça s'est pas vu parce que même à 10, on souffrait. Sur le rouge, c'est un attentat terrible sur Ballo-Touré. Alors moi, je vous le cache pas, j'ai cru que la cheville de Ballo-Touré était en 1000 morceaux. Je lui ai vu cassé, je lui ai vu en vrac. Et bizarrement, il s'est relevé, il a rejoué. Alors je ne sais pas du tout demain dans quel état va être son pied, mais sur les images, c'était affolant. On a vu une cheville faire comme ça, quoi. Crac. Il a hurlé de douleur, il se tournait dans tous les sens. C'était exactement les images d'un joueur à qui une partie du corps est cassée. Et j'ai eu très peur. Voilà, Ballo-Touré, on peut se moquer, on peut dire du mal de lui sur le terrain, mais là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal pour lui, j'ai eu très peur pour lui. Je suis ravi, content qu'il ait pu rejouer, mais ça a été des images horribles. Horribles. Et voilà, les Rennais n'ont pas... comment je dirais, n'ont pas levé le pied et ils nous ont fait très peur. Bref, on a fini à 10 contre 11, on n'a pas réussi à mettre le troisième but, mais on a tenu, voilà, à l'image de la saison, à l'image de plein de matchs de début de saison, justement, où on avait du mal et on défendait, et là on arrive à garder le score, donc ça montre un état d'esprit exceptionnel, ça montre une équipe qui a envie d'aller très loin et qui ne lâchera rien, malgré des corps fatigués, et voilà, et tout ça c'est fort naturel. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, parce que ça a été un match très intéressant. Là on retrouve la Ligue 1, on retrouve une configuration de combat, enfin, certains ne veulent pas parler de finale, mais ça ressemble à des finales, c'est-à-dire que vous devez gagner obligatoirement pour passer dans une finale. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous ne passez pas les matchs de Ligue 1, vous avez Lyon qui vous repasse devant et c'est terminé. Donc ça ressemble à des matchs couperés, ça ressemble à des finales, et forcément, il nous en restait 3, et il en reste plus que 2. Voilà. Donc on a gagné celui-là contre Rennes, c'est fantastique, c'est formidable, nos objectifs sont encore là.
sont encore présents. Pour l'instant, on est en Ligue des Champions, on a une finale à jouer, on marche toujours sur l'eau, on est sur notre petit nuage et il reste une semaine de folie à faire. Donc on va analyser un petit peu les joueurs, ceux qui ont été titularisés, ceux qui ont essayé d'apporter voilà, du peps et de la victoire. Donc Lecomte a retrouvé sa place après Majeki. Lecomte a eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps à cause du vent, mais bon, il a eu beaucoup... Alors il n'a pas fait d'arrêt décisif. On a souffert, on a pris un but, on a eu beaucoup d'occasions contre nous, mais bizarrement, il n'a pas eu d'arrêt franco à faire. Et c'était beaucoup des centres ratés, des centres sur le côté. Alors Rennes aussi avait le vent contre eux en deuxième mi-temps, parce que les centres partaient au deuxième ou au-dessus. Et donc, du coup, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais il a eu beaucoup de ballons au pied. Il a essayé d'orienter, mais avec le vent, c'était compliqué. Voilà. Sur le but, il ne peut pas faire grand-chose, puisque c'est Disasi qui le met dans ses filets. Donc, un match finalement, défensivement compliqué, mais il n'a pas eu vraiment d'arrêt décisif à faire. Dans la défense, ben voilà, on a souffert en deuxième mi-temps, on a beaucoup reculé, on a pris des cartons jaunes, Badiachil, Maripane ont pris des cartons jaunes, j'ai même cru qu'ils allaient être suspendus la semaine prochaine. Visiblement non, ils pourraient être suspendus à la rentrée de la saison prochaine. Bon bref, ils ont pris des cartons, ils ont fait des fautes, mais c'est parce que c'était un vrai combat contre les Rennais. C'est une équipe difficile, une équipe qui joue bien, une équipe qui est combattante, et donc les défenseurs ont beaucoup souffert. Donc Badiachil a fait des fautes rapidement, il a dû aller au contact, même si j'ai trouvé que l'arbitre sortait les cartons jaunes un peu facilement. Mais bon voilà, on n'a pas pris de rouge, on n'aura peut-être pas de problème de suspension la semaine prochaine, et c'est très bien. Mais défensivement, voilà, ça a été un gros boulot. Maripane, Sidibé et Badiachil, voilà, qui ont été un petit peu mieux que jeudi, notamment Sidibé, parce qu'il fallait aller au charbon. Et malgré quelques maladresses ici et là, ils ont quand même tenu la baraque face à des Rennais qui étaient vraiment très dangereux, notamment en seconde. Sur les côtés, Caio Henrique, j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup de mal. Je ne reconnais plus le Caio Henrique d'il y a quelques temps. C'est à l'image de l'équipe, qui est fatiguée, qui est complètement cuite. Mais voilà, Caio Henrique n'avait pas les bons ballons, il n'avait pas les offensives qu'il voulait. Quand il montait, il ne recevait pas le ballon, donc il devait reculer, il devait revenir en arrière. Et notamment, alors peut-être aussi à cause du vent, à chaque fois que Lecomte lui envoyait un ballon, hop, ça partait en touche. Donc du coup, Caio, on l'a très peu vu, et c'est une prestation vraiment très moyenne de sa part. Je crois même qu'il est sorti en deuxième mi-temps. Et sur le but, en plus, c'est lui qui se fait éliminer au poteau de corner avant le centre. Donc voilà, défensivement compliqué, et offensivement, il a été pas du tout dans les bonnes conditions. Donc match difficile. Côté droit, Gelson aussi, ça a été un petit peu compliqué, même si lui, on lui reconnaît finalement dans ce poste toutes ses qualités offensives, parce que lui, voilà, ses qualités, c'est la vitesse, la percussion. Dès qu'il a le ballon, il cherche un coéquipier pour aller vite devant ou dans la surface de réparation, ce que fait pas trop Aguilar. Mais Gelson, voilà, quand on analyse ses rencontres, il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de centres ratés, ça a été compliqué. Alors il revient un petit peu lui aussi, il n'est pas encore à 100%, mais je ne sais pas si le vent aussi lui a posé souci, mais lui aussi, quand il recevait des ballons, souvent ça partait en 6 mètres ou en touche, et c'était compliqué de recevoir des bons ballons. Voilà, il s'est pas mal dépensé, mais il n'a pas fait la différence, et il n'a pas brillé sur l'aspect offensif et devant le but. Donc c'est dommage. Milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni qui ont abattu un très gros travail, ils ont pris des coups, eux pour le coup ça a été 2 soldats en guerre, et ils ont plutôt réussi leur combat, leur match, et c'est important parce qu'on va avoir vraiment besoin d'eux pour la semaine prochaine, et j'espère qu'il n'y aura pas de blessures ni de carton rouge, etc., parce que c'est très important de les avoir. Et on voit que dans ce genre de match où on souffre et où on est cuit, on a vu qu'à la fin du match, tout le monde était par terre. Donc ça montre à quel point l'équipe est fatiguée, très fatiguée. Mais voilà, donc un vrai combat au milieu de terrain pour Tchouaméni et Fofana qui n'ont
Enfin, ça n'a pas été toujours facile face à des Rennais vraiment très 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 bons sur certaines phases de jeu. Et surtout en deuxième mi-temps, quand il a fallu défendre. Sur le plan offensif, Golovin a fait une bonne première mi-temps, il a marqué, il s'est beaucoup dépensé, il a touché beaucoup de ballons, il a trouvé pas mal de fois Ben Yedder. Donc j'ai trouvé que la connexion Ben Yedder-Golovin a été bonne, contrairement à Volland qui lui a été transparent. Alors lui aussi doit être un peu cramé, il doit être un petit peu bouilli. Et du coup là on le voit plus du tout dans les matchs, il a encore raté une occasion franche. Première mi-temps, je crois, ou deuxième, je sais plus. Il a un ballon devant le but qui rate. Alors il y avait peut-être hors-jeu, hein. Oui, ça devait être sur un coup franc où il prend le ballon de la tête et hop, là, il la met au-dessus. Mais bon, je crois qu'il y avait hors-jeu. Mais bref, il a encore raté une occasion face au but, comme je dis. Et ça montre à quel point, lui, il commence à s'éteindre en cette fin de saison. Fatigue oblige. Ben Yedder, gros match, hein, c'est lui qui nous porte encore à la victoire ce soir. Il marque un super but, sa spéciale, le piqué. Et c'est excellent parce que lui, pour le coup, il a l'air de bien finir la saison. Lui, il va enchaîner peut-être l'Euro. Donc, il doit être en forme, il doit être percutant, il doit se montrer avec l'AS Monaco. Et je pense que la semaine prochaine, s'il y a des victoires qui doivent arriver, ça passera encore une fois par lui. Voilà, donc Golovin, très bien. Puis après, il y a eu les remplaçants qui ont essayé d'aider l'équipe. Malgré la fatigue, on a vu rentrer Dissassi. Manque de bol, il aurait peut-être pas dû rentrer. Parce qu'il nous la met au fond. Mais Maripane est sorti à cause de son carton jaune. Après, il y a eu les entrées un peu de tout le monde. Hein. Il y a eu Aguilar, il y a eu Diatta. Très, très content de revoir Diatta. Bon, il n'a pas brillé, il a essayé de combiner un petit peu sur son côté droit, mais il n'a pas eu beaucoup d'offensives puisqu'il fallait défendre tout le temps. Mais content de le revoir. J'espère que la semaine prochaine, Diop et Jovetic seront là aussi. On verra. Donc, Dissassi est rentré, Diatta est rentré, Aguilar est rentré, Matazo est rentré. Matazo, je crois qu'il a une balle de but à la fin, quasiment en face à face, qui rate. La fatigue, la jeunesse, la pression de ce match qui était un petit peu foufou. Et bon, c'est pas grave, hein, ça nous a pas coûté les 3 points. On a gagné 2-1 et c'est bien là le principal. Puis Ballo-Touré. Ballo-Touré, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pris? Oh là là, sa cheville, j'ai l'impression qu'elle était en miettes. Bref, j'espère que ça ira bien et qu'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien d'abîmé parce que je suis désolé, Ballo-Touré ou pas, on a besoin de tout le monde et la semaine prochaine, il faut un groupe au complet et qu'il n'y ait pas de pépins physiques en plus parce que là, on va vraiment avoir du mal à gérer les 2 matchs qui arrivent. Voilà. Bien, et bien rappelons que l'objectif de cet avant-dernier match de Ligue 1 est encore réussi. L'objectif est encore atteint. Il fallait rester devant Lyon en gagnant. C'est fait. Je vous l'ai dit, hein, Lyon ne perdra plus de points. Lyon va tout gagner. Maintenant, la bataille entre Lille et Paris est intéressante parce que finalement, Lille n'a pas réussi à gagner ce soir. Aux surprises. Moi, j'étais persuadé que Paris, Lille et Lyon allaient tout gagner et que forcément, nous, les Monégasques, il fallait le faire aussi. Et donc c'est marrant parce qu'il reste une dernière journée et peut-être que le titre va se jouer avec Lille et Paris sur un Ré1. On verra. Peut-être que Lille va se faire dessus la semaine prochaine. On ne sait pas. En tout cas, nous, notre objectif, il est atteint. La saison est quasiment finie. Il reste un match à Lens et ça va être une finale encore plus chaude que ce soir parce que Lens a la possibilité de retrouver l'Europe et nous, on est obligé de se battre pour rester en Ligue des Champions. Donc tout va se jouer dimanche prochain, ça va être une finale exceptionnelle et on devra la remporter malgré la fatigue, malgré les absents et malgré le stress qui est vraiment présent dans cette fin de saison. Mercredi, c'est la finale de la Coupe de France. Pareil, il va falloir enchaîner très très vite. Les organismes seront sûrement fatigués. Les Parisiens ont joué ce soir aussi, donc je pense qu'ils auront le même temps de jeu tous les deux, hein, Monaco et Paris. Paris aussi a 4 matchs en 2 semaines. Nous, on a 4 matchs en 2 semaines. Et ben, il va falloir les affronter. Et puis, c'est une finale. Une finale, tout peut arriver. Monaco a largement ses chances pour la remporter. Il faudra être très, 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 très fort.
Si on peut jouer que 45 minutes, ça va être compliqué, mais je pense que les joueurs vont devoir hausser leur niveau de mental, de jeu, de concentration. Et puis dans une finale, de toute façon, personne veut la perdre, donc ça va être un combat terrible. Donc on va se retrouver mercredi pour ça. J'espère que ça sera une grande fête après la rencontre. Ça va être très 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 difficile, mais on peut le faire. On peut le faire. Monaco est un grand club. Monaco a gagné des Coupes de France. Monaco fait une saison de fou. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, si ce n'est une récupération difficile. Daguemounégout, à mercredi. Et j'espère qu'on pourra sortir les maillots, les drapeaux et puis faire la fête. En plus, le gouvernement nous laisse sortir, donc c'est cool. Allez, à mercredi.